Coucou Chloé. Coucou. Et tu en fais une tête? Tu en fais une tête? Ça, c'est moi. Ouais, je sais, j'ai pas changé. Enfin, presque, ok, un tout petit peu. Mais on n'est pas là pour parler de moi. On va plutôt remonter en arrière pour parler d'eux, la famille Prouez. De lui, d'elle, d'elle et de lui. En fait, tout commence ici, dans ce petit appartement qui surplombe le pont d'Allier. Dans cet appartement, il y a Fernand Antoine Prouez, mon arrière-grand-père, plus connu sous le doux nom de Papinou. Un grand monsieur, costaud, un peu discret, malgré cette belle moustache. Papinou, lui, il aime la pêche, les pantalons à bretelles, les balades en forêt, plaisanter, toujours en casquette plate et chemise boutonnée. Un bon vivant, en somme. En témoigne cette belle prise sur le vif. Celle qui l'accompagne, juste ici, c'est Yvonne. Yvonne Coulon, mon arrière-grand-mère, aussi appelée Maminou. Maminou, Papinou, vous voyez, on a fait au plus simple, efficace. C'est un peu le couple emblématique, je dirais. Les racines, le duo fondateur. Moi, le souvenir que j'ai de Maminou, c'est ce papier peint orange à fleurs, cet tablier liberté. J'ai aussi une très claire image d'elle dans son rocking chair, à guetter par la fenêtre les passants, les ânes, les voitures. Enfin bref. Ils s'installent au pont et ont 4 enfants, dont ma mamie, Eliane Pouez. Avec un Y, s'il vous plaît, ça fait plus classe. Ah, comme elle est belle, ma mamie. Tiens, au fait, Hélène, j'y repense, t'as touché les dialogues, Mamie qui aime les longues parties de Scrabble, comme elle disait, aller aux champignons et les ponts. Ah, et pour ça, à Langogne, elle est plutôt bien servie. Alors autant Papinou, je ne l'ai pas connue, Maminou un tout petit peu. Elle est décédée en 2008. Mais ma grand-mère, ma grand-mère, c'était ma grand-mère. Une femme incroyable, qui m'a ouvert à la culture, à l'art, qui m'a entraînée dans une flopée de musées et qui a fait naître cette passion pour le beau. Alors certes, ils sont partis bien trop tôt. J'aurais tant aimé leur demander de me raconter leurs souvenirs, de partager leurs aventures, passer plus de temps avec eux, juste rire. Et même s'ils m'ont laissé des albums photos jaunis dans le grenier et de vieilles vestes aux épaulettes démesurées dans les placards, ils n'auraient sûrement pas aimé que je découpe ou découse leurs chemises à carreaux et leurs tailleurs en soie. Enfin bon, je m'égare. Il me reste une personne à vous présenter, et pas des moindres. C'est cet homme-là, aux jambes endiablées, qui danse avec ma mamie, mon grand-père, alias Papy. Matez-moi ce beau gosse quand même. Ils se rencontrent dans les années 60, s'aiment et se marient à Langogne d'ailleurs. Pour moi, c'est Papy, mais pour les autres, c'est Dédé. Dédé à la moustache de compétition. Toujours une clope au bec et des chemises assorties au rideau. Il parle fort, jure, déborde de charisme et de vie. Franchement, on est d'accord. Il ronfle aussi très fort, à en faire trembler les murs, disait mamie. Et honnêtement, elle n'exagérait pas. Alors pour moi, Langogne, c'est ça. Ses banquets, ses baignades dans la rivière glacée, ses longues randonnées. Mais heureusement, il y a la Jeep. Ah, cette Jeep. On en a fait des tours sur ces coussins confortables. Enfin, pourquoi je vous raconte tout ça? Car ils m'ont laissé dans les tiroirs une tonne de questions sans réponse. Et un grand vide à combler. Qui était-il? À quoi riait-il? Qu'aimait-il? Qu'est-ce qui les passionnait? Qu'est-ce qui les intéressait? Et puis, qu'aurait-il pensé de tout ça? Mais moi, je pense que c'était bien parce que c'est eux. C'est ces vieux vêtements, ces diapositives effacées, tous ces noms et ces albums inachevés, ces fragments d'histoires racontées, ces bocaux à boutons dépareillés, ces coupures de journaux et cette collection d'hiboux un petit peu trop conséquente à mon goût, qui m'ont permis de me plonger dans leur vie et d'apprendre à mieux les connaître. Alors morceau par morceau, pièce par pièce, photo par photo, petit bout de tissu par petit bout de tissu,
je vous propose de remonter le temps pour leur rendre hommage et transmettre leur histoire, ou plutôt ma version de leur histoire.